je suis professeur Kadeli Ahlam. Je suis enseignant-chercheur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Je suis de formation biologiste et donc j'interviens à l'Institut agronomique en tant qu'enseignant dans l'unité de biologie animale à l'APESA, donc la première année préparatoire des études supérieures en agriculture. Et par la suite, j'interviens en tant qu'enseignant en filière vétérinaire, plus précisément en microbiologie, bactériologie, immunologie et maladies contagieuses. Mon expérience avec les étudiants étrangers qui viennent étudier à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, depuis le début, ça remonte à une vingtaine d'années que je suis enseignante. Donc chaque année, nous recevons à l'Institut entre une trentaine et une quarantaine d'étudiants étrangers. Et comme j'interviens en première année, donc je les reçois dès le départ, à la première année. Mon expérience avec ces étudiants, c'est que généralement, ce sont des étudiants qui arrivent un peu en retard. On démarre l'année, je dirais mi-septembre, entre 10, 12, 15 septembre. Et ces étudiants arrivent un petit peu en retard pour des raisons de logistique liées à leur pays respectifs et aux bourses. Donc effectivement, l'expérience, c'est que ces étudiants, ils sont un petit peu désorientés quand ils arrivent et qu'ils trouvent que nous avons déjà commencé les cours, nous avons commencé des TP. Donc en fait, c'est là où je les ai les plus côtoyés. Ils viennent vers nous parce qu'ils veulent se rattraper, ils veulent des séances de révision, ils veulent que les encadrent un peu de plus près pour qu'ils puissent rattraper le temps qu'ils ont perdu à démarrer l'année. Ils y arrivent, hein, la majorité y arrive très très bien et on est toujours fiers de trouver des étudiants qui même en arrivant, j'ai même des exemples d'étudiants qui sont arrivés je dirais fin novembre, pratiquement la fin du premier semestre et qui sont quand même arrivés à se rattraper et même je connais deux qui ont été parmi des excellents, c'est-à-dire ils ont vraiment excellé en peu de temps pour passer un examen au mois de décembre. Pendant quelques années, je dirais 2 années et demie, j'étais responsable des affaires de l'année préparatoire des études supérieures en agriculture, c'est-à-dire la PESA, la première année. Et là, j'ai eu un autre type de contact avec ces étudiants étrangers, surtout en première année. Hein. Je parle toujours de la première année, c'est là où ils ont le plus de problèmes d'intégration, d'accommodation. Et donc je les ai côtoyés de près et en fait apparemment depuis longtemps ils s'organisaient comme avec un sage qui est parmi eux qui est responsable. Mais quand je suis arrivée en tant que responsable à l'APESA, j'ai voulu avoir un contact et formaliser cette structure en représentation. C'est-à-dire que j'ai demandé à tous ces étudiants d'élire un sage et de me donner ses coordonnées pour qu'il puisse être l'intermédiaire entre l'administration et ces étudiants pour les aider dans leur intégration, pour les aider dans les divers problèmes qu'ils peuvent avoir puisqu'ils sont loin de leur famille et qu'on est là pour les accueillir et pour les écouter. Donc actuellement, je suis responsable de la cellule d'écoute de l'APESA. Bien sûr, je reçois tous les étudiants de l'année préparatoire, mais aussi ces étudiants étrangers qui viennent à l'Institut et qui ont besoin d'être un petit peu aidés dans leur début de cursus. Quels sont les conseils que je peux donner à ces étudiants? En fait, je peux donner les mêmes conseils que je donne à tous les étudiants. C'est d'être sérieux, d'être régulier, de travailler régulièrement et de travailler aussi ensemble, de s'entraider. Ça, c'est quelque chose que je dis à tous les étudiants. Et de ne pas hésiter à aller vers les profs, à aller vers les autres, leurs camarades, et puis vers les profs pour demander conseil, pour demander des réexplications. Ça, c'est un conseil général. Maintenant, par rapport aux étrangers, c'est bien de s'organiser avec un sage d'une promotion.
c'est bien aussi de s'organiser en association. À l'Institut, il existe une association des étudiants et des stagiaires de l'Institut. Mais je leur conseille de s'ouvrir vers les autres parce que souvent leurs activités sont concentrées sur eux-mêmes, entre eux. Et en fait, il faut profiter de l'occasion de se trouver dans un autre pays et de se trouver dans plusieurs nationalités africaines. Nous sommes tous des Africains. Donc, pour communiquer entre nous, échanger, donc faire des activités où tout le monde participe et où on peut les connaître mieux et où ils peuvent mieux nous connaître. Donc moi, je leur demande en fait, je peux les conseiller de s'intégrer encore un peu plus qu'ils ne le font actuellement. Bon, un conseil aux étudiants, en fait, je suis fière d'intervenir dans le cadre du projet de cette plateforme dédiée aux étudiants étrangers à travers la Méditerranée, et on est en train de préparer celui de l'Institut agronomique et du Maroc. Je vais conseiller aux étudiants de visiter cette plateforme et en fait, il va y avoir plein d'informations qui vont leur servir pour mieux s'intégrer dès le départ et aussi pour peut-être participer eux-mêmes à alimenter cette plateforme par des informations, des vécus, des témoignages. Je pense que ça va être quelque chose qui va être très bénéfique à tous les étudiants à travers la Méditerranée.